l'actualité de ce samedi 26 février, la guerre en Ukraine pourrait avoir des conséquences chez nous dans le Rhône. Nous sommes allés à la rencontre d'une entreprise de Tassin qui réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires en Russie. Alors les prochaines semaines inquiètent et s'annoncent compliquées. En rugby, le Loup vise la victoire cet après-midi face à Biarritz, dernier au classement. Mais pas question pour les hommes de Pierre Mignoni de se relâcher. Après la défaite face à Castres, les Lyonnais veulent maintenir leur 3e position. Et puis une librairie féministe pour porter la voix des femmes. En fin de journal, on vous fait découvrir la librairie à Soi, un lieu inclusif et engagé qui a ouvert ses portes dans le 1er arrondissement il y a quelques mois. Mais avant de développer ces titres, on fait le point sur les conditions de trafic dans notre région. Il va falloir être patient si vous avez prévu de prendre la route ce samedi. En ce week-end de retour des vacances scolaires, Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs et des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est conseillé d'éviter l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 8h à 17h dans les deux sens de circulation. Depuis 3 jours, le monde a les yeux rivés sur le conflit en Ukraine, une guerre qui pourrait avoir des conséquences chez nous dans le Rhône. Dans cette entreprise franco-russe de Tassin, 100% du chiffre d'affaires est réalisé en Russie. Pour les prochaines semaines, c'est l'incertitude et l'inquiétude qui règnent. Reportage sur place de Victoria Garnier. Depuis hier, le quotidien de cette société franco-russe a basculé. L'annonce d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine apportant son lot d'incertitudes, comme la chute du rouble. Cette période d'instabilité arrête et freine l'économie, donc les investissements, les achats de nos clients, etc. Et cette ambiance d'instabilité crée aussi de la panique. En fait, des clients qui veulent acheter tout ce qu'il y a sur notre stock, etc. Donc la gestion, elle est toujours plus d'efficacité, pragmatique, bien mesurer les risques qu'on prend. L'entreprise vend du matériel agricole, un savoir-faire tricolore qui attire sa clientèle russe, qui représente l'intégralité de son chiffre d'affaires. Ces produits ne sont pas encore concernés par les restrictions financières imposées par l'Occident. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je continue d'espérer. On a connu les sanctions en 2014. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est très proche. Après une pandémie et maintenant une guerre, les équipes veulent garder espoir d'un retour à la normale. L'activité ne s'est pas arrêtée. Nous travaillons sur des futures commandes, des futurs contrats, et nous espérons que nous pourrons les réaliser certainement avec du retard, je pense, mais qu'on pourra les honorer. En attendant, l'entreprise reste, comme le monde entier, suspendue aux décisions de Moscou. En bref, une centaine d'objets électroniques perquisitionnés dans le quartier de la Guillotière cette semaine. Ce mardi, les policiers ont mis la main sur 73 téléphones, 81 ordinateurs, 2 drones et une vingtaine de bijoux, des objets destinés à être revendus. C'est grâce à l'appel d'un père qui avait géolocalisé le téléphone volé de sa fille que les autorités ont pu retrouver l'appartement du receleur. Ça se passe tout ce week-end à Eurexpo. Le salon Primevère est de retour à Lyon pour sa 36e édition. Un salon de rencontres sur l'alter-écologie. 450 exposants sont présents. Des débats et des conférences sur le climat sont organisés tout au long de ces 2 jours. Dans les grandes conférences, on accueille Laurent Mauduit qui vient nous parler de bien public et bien commun. On a aussi Laure Noila qui vient nous parler de comment rester écolo sans devenir dépressif par ces temps qui courent. Après, sur les espaces d'animation, on a une création artistique collective de rendossage sur la gestion des déchets. On a aussi des ateliers photovoltaïques en habitat, on a des ateliers de réparation vélo, on a des choses à la fois concrètes et à la fois un peu plus intellectuelles dans le sens où on réfléchit à une alternative pour la société. En sport, la 3e édition de l'Open 6e Sens débute ce samedi à Lyon. Tournoi international de tennis féminin. Une cinquantaine de joueuses du top 100 vont s'affronter au Palais des Sports de Gerland jusqu'au 6 mars. Écoutez Pascal Biojou, directeur de l'Open. Il était au micro de Maxime Régnier. En fait, le tournoi, c'est le premier tournoi français indoor, le 2e tournoi français après Roland Garros, féminin français, fait partie du circuit mondial WTA.
On a un magnifique tableau avec beaucoup de joueuses dans le top 100. Nos 3 têtes de série sont là, ont répondu présentes. Ça tombe parfaitement bien puisqu'on n'a pas de jauge. Et puis à partir du 28, donc les gens peuvent venir dans un lieu public sans port du masque, donc avec le confort d'avant, on va dire. Le sport, c'est fait pour être en public, pour partager des émotions. Et tout le monde est ravi de se retrouver dans ce nouveau contexte, évidemment. En rugby, le Loup reçoit Biarritz cet après-midi en top 14. Après la défaite face à Castres la semaine dernière, les Lyonnais veulent aller de l'avant pour conserver leur 3e place au classement. Les précisions avec Ilia Grandjean. Malgré un bon match de qualité, le Loup s'est incliné face à Castres le week-end dernier. La seule défaite depuis le 1er janvier en 7 rencontres, toutes compétitions confondues. Face au Loup cette semaine, Biarritz, dernier de top 14. Vraiment, c'est le genre de match qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Il faut absolument se remettre en selle et acquérir une victoire contre Biarritz. Au vu de leur prestation de la semaine dernière, je pense qu'ils auront à cœur aussi de réagir. Oui, car les Biarros ont perdu 65-19 face au Stade Français le week-end dernier. Le Loup, lui, doit confirmer cette transformation, ce gain de stabilité. Lui qui avait tant de mal en 2021 a enchaîné 2 victoires de suite. C'est un match très très important au classement, très important dans le contenu qu'on doit y mettre. Et face à une équipe qui, oui, a été en difficulté le week-end dernier, donc d'autant plus. Mais surtout une équipe qui a gagné chez elle, dernièrement aussi La Rochelle, des équipes comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas de match facile, loin de là. Le Loup est 3e au classement, mais tout peut aller très vite puisque les Lyonnais ont 8 points d'avance sur le Stade Français 7e. L'objectif, assurer une place dans le top 6. Je ne pense pas qu'on va le sécuriser rapidement. C'est-à-dire que, vous voyez bien, le classement est très serré. Donc le top 6 se jouera, à mon avis, jusqu'à la fin. Donc il faut rester dans les clous jusqu'à la fin. Une victoire serait la bienvenue avant 2 déplacements difficiles en championnat, à Clermont et à Toulouse. Un mot de football, on l'a appris hier, l'Olympique Lyonnais affrontera le FC Porto en 8e de finale de la Ligue Europa. Ça sera les 9 et 17 mars prochains. En attendant, l'OL se concentre sur la prochaine rencontre en Ligue 1. Cette fois, ce sera ce dimanche face à Lille. Un match important pour les Lyonnais, actuellement 8e au classement. C'est un petit peu comme le match qu'on a joué là-bas. Je pense, j'ai dit les mêmes choses que les 2 équipes, Lille et nous. On est trop bas dans le tableau. Quand tu regardes les qualités, et moi personnellement j'ai regardé le match contre Chelsea, à mon avis là-bas ils ont vraiment très bien joué. Et on termine avec ce lieu à vous faire découvrir au cœur du 1er arrondissement, une librairie féministe composée presque exclusivement d'ouvrages écrits et réalisés par des femmes. C'est le concept de la librairie à soi. Ouverte en octobre dernier, elle a déjà conquis de nombreuses clientes. Reportage sur place de Lola Colomba. Dans cette librairie lyonnaise, on trouve des romans écrits par des femmes, des manuels rédigés pour elles ou encore des essais politiques et historiques. Un gros coup de cœur à la librairie que l'on a classé dans l'histoire des féminismes. Titou Lecoq commence par une anecdote. Elle est à l'école, elle a 8 ans, elle est passionnée, elle dit super, je suis contente, je vais faire de l'histoire-géographie. Donc elle apprend l'histoire, tout ce qui est sur la préhistoire. Et en fait, elle s'aperçoit des années plus tard, et donc l'histoire le prouve aussi, qu'en fait, il n'y a pas que des hommes qui peignent dans les cavernes, les femmes aussi. On apprend comment les femmes ont été aussi invisibilisées dans l'histoire. L'idée d'une librairie féministe a germé dans l'esprit de Rosa. Elle a perdu son emploi dans le tourisme pendant la pandémie. Cette militante féministe a alors choisi d'ouvrir la librairie de ses rêves, une manière pour elle de continuer la lutte. C'est ma façon d'ouvrir les horizons et de sensibiliser aussi tout autre type de clientèle, de population qui s'intéresse, qui commence. Voilà, pour Noël, par exemple, j'avais beaucoup de demandes des gens qui voulaient offrir des livres comme une porte d'entrée dans le féminisme. Et depuis son ouverture en octobre, les affaires vont bon train. Les clients apprécient le large choix ainsi que le caractère engagé du lieu. Je suis toujours sensible au fait que c'est tenu par des femmes avec une énergie dédiée et un hommage aux femmes parce que je pense que c'est important qu'on soit reconnu aussi et qu'on ait des espaces aussi un peu privilégiés de rencontres. C'est vraiment quand je veux m'éduquer sur certains sujets et juste pouvoir regarder en fait tout ce qui se fait. La librairie à soi se veut également un lieu de vie. Des conférences, des séances de dédicaces et même des ateliers y sont régulièrement organisés.